Aujourd'hui, je vais parler d'un livre de biologie évolutionniste, un petit résumé de ce livre qui est très intéressant, la suite après l'intro. Aujourd'hui, on va parler d'un livre de biologie évolutionniste de Daniel Lieberman et qui s'appelle Exercised, Why Something We Never Evolved to Do is Healthy and Rewarding. Je ne sais même pas s'il y a une version française de ce livre, mais donc ça parle d'exercice. L'exercice, quelque chose pour lequel nous n'avons jamais été évolués pour le faire, mais qui est satisfaisant et qui est, si vous voulez, pour lequel on peut obtenir des bénéfices. Tout d'abord, quelques mots sur l'auteur. C'est un professeur de biologie évolutionniste humaine à l'université de Harvard. Il est très connu pour ses travaux sur l'évolution de la course et c'est ce qui lui vaut le surnom de professeur barefoot, ce qui veut dire professeur nu-pied pour course pieds nus. Il a publié plus de 150 articles dans des revues comme Nature et d'autres revues scientifiques, donc c'est quelqu'un qui est reconnu à l'échelle scientifique avec ses publications, et évidemment il publie aussi des choses plus grand public, comme par exemple ce livre dont je vais parler tout de suite. Ce livre en fait déconstruit le mythe comme quoi l'exercice comme le connaissons aujourd'hui est une nécessité pour la santé humaine. Et quand je dis exercice tel que nous le connaissons aujourd'hui, en fait, on parle de passer des heures à la salle de musculation, quelque chose que nos ancêtres ne faisaient pas du tout. Et c'est un des axes d'argumentation de ce livre pour déconstruire en fait le fait qu'il y aurait quelque chose de naturel à passer son temps à faire autant d'exercices. Et est-ce que c'est la meilleure façon, la façon moderne dont nous faisons l'exercice d'améliorer sa santé? Alors l'auteur explore en fait comment le mode de vie de nos ancêtres et montre comment ils avaient une vie activement physique sans exercice volontaire tel que nous le pratiquons aujourd'hui, ce qui contraste énormément avec la sédentarité moderne. En fait, aucune des peuplades anciennes ne pratiquait l'exercice physique, le bodybuilding, la course à pied, le cyclisme, parce qu'évidemment ça n'existait pas, mais surtout, ils n'en avaient pas besoin. Leurs modes de vie sont suffisamment actifs pour ne pas avoir besoin de compenser l'inactivité de nos vies modernes. Et vous prenez n'importe quelle peuplade encore de chasseurs-cueilleurs qui existent, vous verrez qu'ils ont des physiques robustes et athlétiques sans effectivement fréquenter une salle de sport. Et donc l'auteur, lui, son argumentaire, c'est de dire c'est pas la peine de se fatiguer au club de sport, il faut simplement retrouver un mode de vie actif et de trouver des routines qu'on peut intégrer dans sa vie quotidienne, qui sont effectivement une activité physique, mais pas au sens exercice volontaire. Il faut que ce soit quasiment passif, et ce sera déjà suffisamment positif pour notre santé. On a entendu courant sur la confusion entre activité physique et santé, force, endurance, quelque chose qui sont parfois confondus avec des signes de bonne santé. Lui, il veut vraiment rendre l'activité physique quelque chose de facile à intégrer dans le quotidien, et il donne quelques conseils dans son livre de comment le faire. Et on devrait en fait intégrer dans notre vie l'activité physique et non l'intégrer comme une corvée, quelque chose qu'on va faire 1 heure par jour à la salle de sport après le travail, parce que c'est comme ça, parce qu'on nous le recommande et parce qu'on n'est tout simplement pas assez actif par ailleurs dans nos... Alors, pour renforcer ou expliquer ses thèses, il cite en fait des études qui montrent que la marche,
le port de charge sont de façon plus sain et plus efficace que des activités intensives et astreignantes qui sont d'exercices moins naturels, donc moins fonctionnels, et que donc du coup, il faudrait peut-être revenir à des mouvements naturels qu'on faisait de toute façon quand on était physiquement actif. Par exemple, comme un chasseur-cueilleur aurait dû marcher pendant des heures pour attraper sa pitance, et rien que le fait de bouger, de transpirer, de courir après quelque chose, de le poursuivre, était déjà une activité physique suffisante. Et aujourd'hui, on devrait plutôt imiter en fait ces activités, faire du fitness fonctionnel, ce qu'on retrouverait un peu dans le CrossFit, qui est de développer une masse musculaire, des flexibilités, de l'endurance pour en fait des capacités qui sont utiles dans des métiers, par exemple. C'est pour ça que le CrossFit était aussi populaire aussi chez pompiers, gendarmes, policiers, militaires, parce que vous développez des capacités utiles et vous développez juste de la masse musculaire, par exemple, que vous ne pourrez pas utiliser parce que vous n'avez pas l'endurance physique, que vous avez un mauvais ratio muscle-poids qui va vous fatiguer et vous empêche de faire des choses utiles. D'où le nom de fitness fonctionnel, puisque c'est un fitness qui sert à quelque chose, qui a une utilité. Alors le bouquin est illustré d'exemples, d'anecdotes, de comment on peut effectivement, à base de la biologie évolutionniste, trouver des applications dans effectivement la transposition, trouver une façon d'exercer de l'activité physique sans que ce soit quelque chose d'intentionnel, comme aller à la salle de sport. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de maintenir une santé physique sans que ce soit une contrainte, une astreinte, quelque chose que vous devez intégrer dans votre planning de façon systématique. Et je pense que c'est la façon la plus intelligente, parce que si vous en tirez un plaisir à aller à la salle de sport, aucun problème. Mais la plupart des gens, la plupart de la population, en fait, n'y trouve pas d'intérêt et va éprouver des difficultés à intégrer une pratique sportive de ce type-là dans son planning. Donc vaut mieux développer des stratégies dans son quotidien qui développent une activité physique positive pour la santé, sans que ça devienne quelque chose avec des obligations, des plages temporelles réservées dans votre journée. Voilà, un petit livre intéressant en anglais. Si je retrouve les références françaises, je les mettrai sous la vidéo. Mais c'est un peu mon dada, la biologie évolutionniste, parce qu'elle a effectivement beaucoup d'applications pratiques et une capacité explicative de qu'est-ce qui est bon, pas bon, en matière de santé, de longévité, que je trouve très puissant. Et c'est pour ça que je lis souvent des livres dans ce domaine-là. Ouais, c'était un petit résumé pour vous dire qu'il y a toujours des livres intéressants à lire. Je lis énormément, malheureusement peu en français, donc c'est pour ça que j'ai souvent des exemples anglais, mais ça ne vous empêche pas parfois de trouver la traduction, ou alors d'apprendre l'anglais pour lire directement à la source. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.